table par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et aussi par d'autres ministres. Naftali Bennett est particulièrement virulent à l'égard de Mahmoud Abbas. Il dit à propos de lui, Abbas est le plus grand terroriste palestinien. Alors c'est une phrase qui a son importance puisqu'elle est contredite par le patron du Shin Bet, les services de sécurité intérieure israéliens, qui souligne qu'à aucun moment Mahmoud Abbas n'a encouragé le terrorisme. Et cette attaque qui a eu lieu aujourd'hui n'est pas forcément liée à des groupes, c'est peut-être un acte isolé de deux personnes. Donc on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles n'y paraissent et qu'il y a un climat en ce moment du côté de Jérusalem qui est particulièrement pesant. Le site du Huffington Post évoquait notamment la construction, le projet de construction de milliers d'appartements, de maisons du côté de Jérusalem-Est qui avait participé à créer un petit peu plus de tension. Et puis une décision qui ne va pas calmer les choses, évoquée ici sur le site du JDD, on apprend que du côté d'Israël, on va faciliter le port d'armes d'un certain nombre de citoyens, notamment les militaires réservistes, les gardiens d'école, en tout cas ceux dont on considère qu'ils occupent des postes sensibles. La communauté internationale ne sait pas quoi faire, au-delà de condamner ces actes de violence, d'où qu'ils viennent d'ailleurs. Les Espagnols, le Parlement espagnol ce soir a reconnu les territoires palestiniens. Les Britanniques l'avaient fait il y a quelques semaines. Les Français pourraient le faire même la semaine prochaine. En tous les cas, c'est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Mais ce vote se ferait sans l'UMP. C'est une possibilité, c'est ce qu'explique le site du Monde aujourd'hui. L'UMP pourrait ne pas participer à ce vote parce que le chef de file de l'UMP du côté de l'Assemblée nationale considère que finalement François Hollande a un petit peu pris en otage les députés socialistes. C'est à lui, le chef de la diplomatie, mais aussi le chef des armées, de prendre ses responsabilités et de décider ou non s'il y a reconnaissance de l'État palestinien. Alors on s'aperçoit qu'au niveau de l'échiquier politique, les choses ne sont pas clivées gauche-droite. Du côté de l'extrême droite, notamment, Mario Maréchal Le Pen a expliqué aujourd'hui, notamment du côté de RTL, qu'elle votera pour, s'il y avait un vote pour la reconnaissance de la Palestine. Et vous venez de l'évoquer à la une des médias espagnols, cette motion du Congrès qui invite le gouvernement espagnol à adopter un texte qui reconnaisse l'État palestinien. Une toute autre histoire à présent, on va peut-être d'ailleurs terminer avec celle-ci, la mascotte de l'Euro 2016.